Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua, Amashia. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore en ce jour parmi nous. Soyez tous abondamment bénis. Message, Nasoma Biobese et bien Mobam. Ce soir, je pense que le Saint-Esprit va m'amener à prêcher en ma langue maternelle et en français. Donc, soyez bénis. Je vais parler en français et en patois aussi. C'est un message qui concerne aussi ceux qui n'entendent pas bien le français. Donc, lève-toi contre le déni afin de sauver l'arbre géologique. Soyez bénis, nous allons d'abord adorer l'Éternel. Nous allons d'abord rendre gloire à Yeshua Amashia. Nous allons d'abord rendre gloire à Ebenezer. Oui, Ebenezer nous a encore renouvelé le souffle de vie. Ebenezer nous a encore donné la grâce de venir encore ce jour dans sa présence. Donc, ma soeur, mon frère, sois dans la joie d'être dans la présence de Ebenezer. Notre papa est merveilleux. Notre papa est glorieux. Notre papa est excellent. Masaka yandaraba seketerebo. Yenderebe sekayabo sokotorobo shekababa. Il est tellement puissant. Il est tellement glorieux. Yenderebo sekayakandaraba shabo. Ah, nous rendons encore gloire à Ebenezer aujourd'hui. De la grâce que Ebenezer nous accorde encore. Ebenezer est fidèle. Ebenezer est glorieux. Ebenezer est magnifique. Yenderebo sekataraba kuntaraba ekenderebo. Maseke yekenderebe shekababa. Masakatorobo kuntaraba yabo sokotorobo. Yenderebo sakataraba kenterebe. Yenderebo shekababa. Yamasakatorobo kuntaraba yabo sokotorobo kundorobo shabababa. Masaka yenderebe shabo. Yantaraba yabo sokotorobo shekababa. Alléluia. Qu'il établisse son règne dans nos vies. Qu'il établisse son règne dans nos familles. Qu'il établisse son règne dans nos destins. Nous devons bénir la présence de l'Éternel en ce jour de grâce. En ce jour, il nous a encore renouvelé le souffle de vie. En ce jour, ma soeur ou mon frère, qui nous accorde encore la grâce d'être dans sa présence. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui nous Jésus, c'est le nom le plus puissant. Tu as les paroles de la vie, papa. À qui j'irai? Oh, Jésus, il y a les paroles de la vie. Yenderabo sekayabo. Yeshua, tu as les paroles de la vie. Abba, oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie, Yeshua. C'est toi que je veux louer. À qui renouer, papa, oh. C'est toi que je veux chanter. Amoureux, à qui j'irai.
C'est toi que je veux louer. Abba, oh, à qui j'irai? Là, Jésus, Jésus, Jésus. Il a les paroles de la vie, à qui j'irai? Jésus, Papa, la parole de la vie qui m'ont sauvé, à qui j'irai? Yeah. Oh, moi, je veux chanter, papa. Yeah. Oh, c'est lui que je veux adorer. Hey. Oh, c'est lui que je veux louer. Yeah. Oh, mon rédacteur, c'est là-bas que je veux chanter. Il a les paroles qui ont libéré ma vie, à qui renoue. Il a les paroles qui ont transformé mon cœur, à qui renoue. Lève la main, chante. Jésus, oh, Jésus. Il a les paroles de la vie, papa, la vie, à qui j'irai? Et je ne vois personne d'autre. Jésus, Abba Pero, tu as les paroles de la vie, cette vie, papa, oh, à qui j'irai? Amoureux, à qui j'irai? À qui j'irai? Mon père, oh, à qui j'irai? À qui j'irai? Il a les paroles de la vie. Ah, bien-aimé. Il a les paroles de la vie. Jésus a les paroles de la vie, je la vie. Abba Christ, mon papa, c'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. C'est lui qui ferme, personne ne peut entrer. Hey. Et puis puissance qui amène. Hey. Ce qui n'existait pas. Oh. Hey. Il est mon rédempteur, il est mon protecteur, il est mon consolateur, il est mon bouclier. La parole est libre, la parole est puissante, la parole est restaure, la parole est guérie, la parole est libre. À qui renouer? Et bon, c'est Katorobo. Il a édenté. Oh, papa, oh, Ah, dis seulement un mot. J'étais libéré. Tu as dit seulement un mot. J'ai été libéré. Ah, un mot. J'ai été libéré. Bien-aimé, quand il dit un mot sur ta vie, quel que soit ce que les mots que les hommes peuvent dire, quels que soient les mots que les hommes peuvent dire sur ta vie, ces mots ne se passeront jamais.
Tant que l'Éternel n'a pas encore déterminé ce qui doit se passer sur ton destin. Yenderebo sekatorobo shabo. Yekandorobo kontaraba shababa. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus est puissant. Yentaraba shabo. Jésus est merveilleux. Jésus est glorieux. Jésus est excellent, ma soeur, mon frère. Ah, le Dieu que nous servons est vivant. Hein? Aime-le de tout ton cœur, aime-le de toute ton âme. Et tu verras sa gloire. Il est vivant, il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplira, bien-aimé. Ah, ce qu'il a dit dans ma vie, je le vois accomplir. Oui, bien-aimé, tous les jours, je suis émerveillé. Tous les jours, je suis étonné. Tous les jours qu'il a créé, je dis, Père, ah, bossé, katorobo, tu es puissant. Yenderobo, se kataraba, shabo. Yentaraba, shanderebe. Il est le seul abri. Il est le seul abri. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es ma lumière, ma source de en toi je trouve mon corps. Source ma vie, Seigneur, tu es ma lumière, la source de vie. Je trouve bonheur et la source de ma vie. La, 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 la. Tu es ma force, tu es celui qui celui que mon cœur mon papa, ah mon daddy, eh, mon cœur, Jésus, mon Jésus, oh mon daddy, c'est l'abri de mon cœur. Ah, je l'aime, je l'adore. Ah, j'aime Jésus. Ah, où je reste à lui. Ah, mon daddy, où je reste à lui. Ah, où je reste à lui. Masaka yabo seke sherebo shabobo. Yebo seka taraba shandaraba. Moseka torobo kontaraba shaba. Alléluia, boseka torobo shabo. Alléluia, bosaka torobo kontaraba. Ya baba shebe bebe. Masaka ya bosoko torobo shabo. Maseka ya kandaraba kenderebo. Ya baba baba shebe bebe. Yentaraba ya bosoko torobo. Yekandorobo santaraba yekenderebe. Yenderebo seka ya bosoko torobo. Yentaraba ya bosaka torobo shenderebo. Masakataraba ya bosanderebe. Yentaraba kenderebo. Maseka ya bosoko torobo. Ye baba bashe anderebe. Yentaraba kontaraba ya bosoko torobo. Yenderebo saka ya bo. Yenderebo soko torobo shandaraba. Masaka ya bosoko torobo yekenderebo. Deba shababa. Yeshua. Yeboseka torobo shabo. Tu nous aimes encore, papa. Tu nous aimes encore. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Oh, reçois l'amour de Jésus encore en ce jour. Reçois l'amour de Jésus. Il a dit, ton père, ta mère peut t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner, mais lui ne t'abandonnera jamais. Reçois cet amour-là. Ah, Boseka torobo shabo. Il nous aime. Il nous aime tant. Bien-aimés en Christ, sortons dans le déni. Dieu nous aime tant.
Sors dans le déni, bossé katorobo chabo. Yenderebe kataraba. Libérons les fondations, nos archéologies, libérons nos familles du déni. Nous qui avons connu l'amour de Christ, nous qui avons connu Jésus, bossé katorobo. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu chantes ces chants, Masakaya senderebo. souviens-toi quand tu Yenderebo sikatarabaya bo sanderebo. Yenderebo kantaraba shabababa. Yenderebo sakatarabaya bo senterebe shabo. Yentarabaya kenderebo sanderebe. Esaïe. Alléluia. Chou. Elia. Ah, Mose kataraba shabababa. Chou. Esaïe. Alléluia. Force et mes faiblesses. Et papa, Je sais c'est que tu es là, je ne la vois. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé. Mosekaya, Mosekatalaba, Mosheba, Baba. Il ne va pas Abandonné. Non. Erachou, Esaïe, abandonnera, papa. Ezachou, Elia, ah, Ezachopela, Erachou, Esaïe, elle sera pas. La demeure forte. C'est que tu es là. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé. Oh. Alléluia. Oh. tu es en train de suivre Ah, você katorobo shanaba. là où tu as été déçu. Ah, você kataraba kenderebe. Crois en Jésus-Christ de Nazareth. Un plan de bonheur et non de Il a dit qu'il a préparé le projet de paix, non le projet de malheur. Suis bon d'abord. Sors dans le déni. Hey, reçois Yeshua Mashiach. Permets-tu ce soir. Oh. C'est que Tu. Oh. Ah, Jésus. Tu es là. essuies les larmes. Oh. Je sais que Tu es là. C'est que tu es là. il faut le chanter encore une fois. Ah, que tu es là. Ah, Seigneur, restaure tes chants, en sorte qu'il nous amène encore des vraies chansons, Père. C'est qu'il est là. Je sais qu'il est là. C'est sûr, tu m'aimes. Il t'aime. Personne ne peut t'aimer comme lui. C'est sûr, tu m'aimes. Personne ne peut t'aimer comme lui. Personne ne peut t'aimer comme lui. Assurance, la ferme assurance. C'est sûr, tu m'aimes.
aimé. Ah, bien-aimé, nous sommes le produit de son amour. Nous sommes le produit de son amour. Ah, nous sommes le produit de l'amour de Jésus. Eh. Ah, Mose Katorobo Chabo. Eh, c'est que tu es là. Ah, papa, tu nous aimes. Eh, Merebo Sekataraba. Yeah. Oh, oh. Mose Katorobo Shekababa. Oh, oh, oh. Ah, Jésus est merveilleux. Père, nous te bénissons encore ce jour. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous sommes reconnaissants de la grâce que tu nous accordes. Oh Père, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Papa, merci pour la grâce. Merci pour l'univers. Merci pour le soleil, la lune, les étoiles. Merci pour toutes choses, Père, que tu as créées sur cette terre. Papa, qui est bon. Merci pour cette grâce que tu nous accordes tous les jours. Merci pour le souffle de vie. Ah Seigneur, conduis-nous encore ce jour. Guide-moi encore ce jour, éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire. Accorde-moi la sagesse. Masaka yenderebo shakababa. Yenterebe shanderebe kenderebo. Seigneur, ce soir, je veux totalement du mieux et que seul ton esprit croisse dans ma vie. Maseketerebo shandaraba. Que lui prenne le contrôle total de mon être entier. Qu'il prenne le contrôle total de mon être, de ma bouche. Qu'il prenne le contrôle total de mes pensées. Maseke yenderebo shabo. Yentaraba kenderebe shekababa. Masaka yabo soko torobo kontaraba kenderebe. Masandaraba shandaraba. Maseke terebo kontaraba. Père, nous te bénissons encore ce jour, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous soumets ces moments sous l'autorité du sang de ton Fils Jésus et sous l'autorité de la puissance de ton Esprit Saint. Que moi je diminue et que lui seul croisse puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de ton Fils Jésus-Christ. Père, nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées, notre être entier, nous les amenons captifs à l'obéissance à Christ. Nous plongeons nos familles, nos maisons, nous plongeons ces moments, nous plongeons l'air, la terre, les eaux, le vent, le feu, en sorte que toute incantation, toute imprécation éternelle, toute œuvre de ténèbres, tout maléfice, tout envoûtement, Père éternel, toute flèche mystique éternelle, que cela soit retour à l'expéditeur. Père, nous déclarons et décrétons devant le ciel et la terre que toute chose a été créée par toi. Tu es le maître de l'univers éternel. Nous sommes tes fils. Nous sommes les fils de lion de la tribu de Juda. Nous sommes la tête et non la queue. Merci Père éternel. Merci pour la grâce que tu m'accordes encore d'être dans ta présence en ce moment, Père. Merci Saint-Esprit. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que je me soumets sous son autorité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le message que le Père m'a donné, lève-toi contre le déni afin de sauver l'arbre géologique. Bien-aimés, nous sommes au temps où nous devons nous lever contre le déni. Toi qui as connu Christ, toi qui as connu la vérité, sors dans le mensonge. Sortez dans le mensonge. Sortez dans les illusions. Vivez la vraie vie que Christ a établie dans vos vies, dans vos destins. Lui seul a pu te préparer un destin. La Bible déclare dans Psaume 139 que quand lui, il te tissait, personne ne te connaissait. Lui seul te connaissait, lui seul t'avait vu. Lui seul avait préparé un projet. Lui seul avait déjà établi un cahier. Il avait déjà tout fait pour ta vie. Mais il y a un processus que tu dois suivre. Il y a un temps où tout s'accomplit. Mais si tu crois réellement, plusieurs n'ont pas la foi. Plusieurs sont dans le déni. Depuis que tu es devenu chrétien,
rien ne change sur ta vie, c'est pas normal. Non. Christ est la lumière. Et la Bible déclare que là où il y a la lumière, les ténèbres doivent partir. Bien aimé, les ténèbres doivent partir, c'est une réalité. Les ténèbres doivent s'arrêter. Les ténèbres doivent comprendre que tu es la lumière. Les ténèbres doivent comprendre que le Fils de Dieu, la fille de Dieu vivant est là. Les ténèbres doivent comprendre que le temps de la lumière est arrivé. Quand la terre commence déjà à te reconnaître, les ténèbres, les forces commencent déjà à comprendre. Et chaque élément se met sur sa place. Le déni, c'est un refus d'un droit. C'est une constatation. C'est un démenti. Une dérogation. Beaucoup de gens, Dieu a tout donné à l'homme. Mais je ne comprends pas pourquoi l'homme n'arrive pas à comprendre. L'homme vit toujours sous la couverture. Le Dieu de mon papa, le Dieu de ma maman, le Dieu de Tchotcho, le Dieu de Tchacha. Mais l'homme ne comprend pas que l'Éternel l'a créé pour vivre avec lui. Dieu veut que tu l'appelles Père. D'abord. Dieu ne partage pas sa gloire. Quand Dieu sent déjà que sa gloire, nos familles, nos aïeux, ont toujours voulu posséder ce que Dieu les a donné. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis en désaccord avec l'Éternel. Mais Dieu les a toujours promis. Parce que Dieu, quand il donne sa parole, il ne conteste pas sa parole. Il a promis à nos pères de nous donner cet héritage. Nous sommes de la génération d'Abraham. Abraham qui est le père de notre foi. Par Abraham que nous avons eu la foi. Par Abraham qui est sorti des entrailles de Térak. Térak était comme nos aïeux, des dieux étrangers. Térak étaient les hommes qui habitaient de l'autre mer, qui adoraient d'autres dieux. Mais Dieu, dans son amour, lui qui a créé Térak, mais qui a vu le cœur d'Abraham, comme il a vu ton cœur. Dans beaucoup de familles, dans les nations, les gens sont dans un déni. Parce que dans des familles, il y a des choses qui se cachent. Il y a des mensonges. Tu dois sortir de cela. Tu dois t'élever, tu es la lumière, tu es le flambeau. Tu ne dois plus laisser vivre dans le déni. Quand tu reçois la lumière, l'Esprit de Dieu vivant, bien-aimé, les choses, le déni, les choses là commencent déjà à t'énerver. Tu n'arrives plus à supporter ça. Parce que l'énergie que tu as en toi, la vibration qui est en toi ne supporte plus des fausses vibrations, ne supporte plus le mensonge, ne supporte plus ces choses-là. Sors du déni, en sorte que l'arbre géologique de ta famille soit sauvé, en sorte que les nations soient sauvées, en sorte que les familles soient sauvées. Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité. Quand tu connais la vérité, va t'affranchir. Bien aimé, quand j'ai commencé à comprendre la vérité a commencé à m'affranchir. La vérité vient dans ta vie, afin de rétablir l'arbre géologique. La vérité est venue dans la vie de Gédéon, afin que Gédéon rétablisse sa famille. La vérité est venue au Cameroun, afin que le Cameroun, ce que Dieu a choisi, établisse le Cameroun. Quand je vois le Cameroun, je vois une nation bénie. Une nation où les gens deviennent de vrais adorateurs. Où les gens adorent l'Éternel en esprit. Parce que les adorateurs de là-bas, ce n'est pas des vrais adorateurs. Ce sont les adorateurs mélangés. Mais Dieu est en train de préparer une armée de femmes qui sont de vrais adorateurs, qui sont des femmes qui se prosternent sur la terre
pour élever le nom de Yeshua à Mashiach. Elles n'ont pas besoin de quelque chose pour que la puissance de Dieu agisse. Mais au son de leur voix, au son de la voix de l'Éternel, toutes choses se prosternent. C'est de cette génération que Dieu est en train de bâtir pour les nations. Ça fait depuis 2015 qu'il m'a montré ça. Et tout à l'heure, quand je commençais ce message, je voyais le Cameroun, comment les chobos, c'est Kayandaraba Chandaraba. Hey, Bosakataraba Kontaraba. Les femmes là vont se lever. Personne ne peut les arrêter. Parce que même le pouvoir est en train de comprendre. La puissance des eaux est en train de comprendre que le temps de libérer est là. parce qu'ils ont été créés par l'Éternel. Oui. Dans nos familles, il y a des mensonges. La réalité est là, les gens vivent la réalité, mais les gens ne veulent pas accepter la réalité. Sans Dieu, ma soeur, mon frère, tu ne peux rien avoir. Hey. Yeshua, sans lui, l'homme ne peut rien. Les hommes peuvent te proposer des choses. Mais ces hommes-là, ce qu'ils te proposent n'a pas de la valeur. C'est éphémère. Mais ce que lui te donne a un cachet. Ce que l'Éternel te donne là, a un soubassement, a une fondation. Je vais lire la parole de Dieu. Que nous déclare Jean. Jean 3 déclare quoi? Yandaraba kontaraba shabo. Maseketerebe shikababa. Yanderebe kentaraba yabo sokotorobo shikababa. Jean 3 déclare quoi? Je vais lire la parole de Dieu. Yanderebo sekatorobo shikababa. Yantaraba shikababa. Je lis la parole de Dieu dans Jean 3. Jean 3, verset 16, déclare quoi? La Bible déclare, Père, je lis ta parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu t'a tant aimé, ma soeur, mon frère. Dieu a tant aimé nos aïeux. Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a sacrifié son Fils unique en sorte que nous soyons en vie, en sorte que nous soyons debout. Nous sommes de la génération de David. Nous sommes de la génération de Gédéon. Des hommes et des femmes que l'Éternel est en train de susciter, en sorte de venir renverser l'autel de Baal, en sorte de venir renverser l'autel de Dieu étranger, et en sorte de bâtir l'autel de la croix de Golgotha. Parce que l'autel de la croix n'est pas dans nos nations. Nos nations ont l'autel de Baal. Nos nations ont l'autel de l'idolâtrie du sacrifice. C'est pour ça que depuis que tu es entré, tu es devenu chrétien là. Les familles, personne ne sort. L'arbre géologie, tout le monde est dans un déni. Les nations sont dans le déni. Les gens sont dans la fabulation. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il dit encore, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu crois, un petit sorcier ne peut rien te faire. Si tu crois, un petit sataniste, un petit occultiste ne peut rien te faire. Il n'a pas créé le ciel ni la terre. Il n'a rien créé sur cette terre. Dieu est le maître de l'univers. L'Éternel est le créateur du ciel et de la terre. L'homme, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé les animaux. C'est lui qui a créé la terre, l'air. Toute chose lui appartient, même l'argent. Tout appartient à l'Éternel. Il donne l'ordre et la chose, elle existe. Il a donné l'ordre à toute chose. Il dit, quand tu crois, tu as la vie éternelle. Mais les gens sont dans les dénis. Regardez comment les gens périssent.
Les gens partent comme des chiens. Les gens meurent, les gens sont dans l'esclavage. Les gens sont, eux-mêmes se sont mis dans des enclos. Maintenant, ils disent à Dieu, viens, Dieu vient comment? Quand Dieu ne t'a pas donné un combat. Quand Dieu ne t'a pas envoyé quelque part. Dieu savait qu'il avait envoyé David. C'est pour ça qu'au moment où Dieu, Goliath est venu, Dieu lui-même a tenu la main de David pour combattre Goliath. Quand Dieu a accompagné Daniel, Dieu lui-même s'est levé à la fosse au lion pour venir combattre. Quand Dieu a pris Joseph, Joseph a été en prison. La Bible déclare que tout, on a donné tout à Joseph parce que l'Éternel était sa fondation. Joseph n'a pas commencé à vivre déni. Nous avons vu le cas de la belle Naomi. Naomi était dans un déni. Aïe, ici, là, il y a ça. Au lieu de s'asseoir, d'attendre l'Éternel, de s'attendre à Dieu, à chaque moment que tu veux laisser le déni prendre le contrôle de ton état, de ton être, tu vas vivre la destruction. Dieu dit à chaque moment que tu as la foi, que tu persévères. Jésus n'a pas dit qu'il n'y aura pas combat. Non. La lumière et les ténèbres, il y a combat. Lui-même, le Père, il a vécu des combats. Mais il a dit que toi, nous avons eu la grâce. Parce qu'à cause du sacrifice de Jésus, nos combats ne peuvent pas être comme son combat. Mais chacun de nous, en venant dans cette famille, a une croix. Tu as cette croix. Tu as cet autel de Baal. Tu as cet autel d'idolâtrie. Tu as cet autel de mauvaises pensées. Quand on te dit qu'ici, là, c'est les aïeux. Quel aïeux? Qui a créé aïeux? C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé nos pères. C'est Dieu qui a créé nos grands-pères. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Nos grands-pères n'ont rien créé. Ils n'ont rien amené sur la terre. La Bible nous montre que la terre était une forme vide. C'est pour ça que tous les jours que les astrologues, les gens veulent toucher le ciel, personne ne peut toucher ces choses-là. Ces choses-là, personne ne peut les atteindre. La terre ne peut pas se fermer. La terre ne peut pas. La terre se réforme. Mais rien sur cette terre ne peut disparaître. Dieu dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Dieu n'est pas venu pour nous juger. Mais Dieu est venu. Jésus est venu, le sacrifice de Jésus est venu nous laver, nous purifier, en sorte que nous vivons la sainteté, en sorte que nous vivons la pureté et que nous marchons dans notre droit. Tu as reçu un droit. Mais pour que ce droit, tu puisses jouir de ce droit, il y a des lois qui marchent avec ce droit. Il y a des lois. Tant que tu n'as pas tu n'obéis pas aux lois là, tu ne veux pas avoir clé. Quand quelqu'un va signer un contrat là, la maison là, il faut d'abord signer un contrat puis on te donne clé. C'est la même chose avec notre Père. Quand tu deviens chrétien là, oui, la maison est là, mais il faut signer un bail. Le bail là va te donner les clés. C'est les clés là maintenant quand tu vas les avoir. Comme j'ai prêché hier que les fils de Séba, l'esprit malin est venu dire que, hey, nous on connaît Jésus. Nous on connaît Paul. Nous on connaît Pierre. Vous là qui vous envoyez. Parce que la terre, tu as les empreintes qui doivent se connecter. Quand ça se connecte sur la terre, quand l'homme marche sur la terre et qu'il est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, partout où je suis, Dieu sait où je suis.
Je n'ai pas besoin. Même si quelque chose m'arrive, le ciel est connecté. L'Éternel va libérer les anges. Il va libérer quelqu'un pour venir me chercher. Mais beaucoup de gens marchent sur la terre. La terre même est contre eux. À cause de ce qu'ils font sur la terre. La terre est contre eux. Les entités, aussi les esprits là que Dieu lui-même a créés sont contre eux. Les filles de Séba, ils ont été frappés. Les démons ont dit que nous, on connaît les peaux, les pieds là. Ils doivent parler ici. Ils doivent nous dire de nous taire, nous on nous tait. Mais vous là, vous ne devez pas parler. On les a bien frappés. Bien frappés. Donc quand tu viens à Jésus, Dieu a dit garde la foi. Dieu aime tellement le monde. Dieu aime tellement le monde, mais le monde ne l'aime pas. Les gens n'aiment pas leur Père. C'est Dieu qui est notre Père. C'est lui qui a choisi de nous donner à nos parents. C'est lui qui a eu la capacité de faire un projet, un plan pour toi. Les plans que les projets que ta famille peut te faire, ou ton mari peut te faire, n'auront aucune valeur. Mais celui que lui te donne a la vie éternelle. Oui, bien-aimé. La Bible déclare que Jésus n'est pas venu juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Jésus est venu dans ta vie pour qu'il te sauve. Si tu ne veux pas qu'il te sauve, tu vas vivre le karma. Quand que Dieu vient dans ta vie et qu'il t'interpelle 1, 2 fois, il envoie t'interpeller parce qu'il t'aime. C'est pas parce qu'il t'aime. Il a le droit légal sur ta vie. Ta vie ne t'appartient pas. Tu as déjà vu quelqu'un aller quelque part, acheter quelque chose. Il n'a pas acheté avec le sang et l'argent, mais il a acheté avec sa vie. Et puis toi, tu viens lui dire que la chose là, il ne doit pas avoir part de ça. Non, Dieu a part dans nos vies. Nos vies lui appartiennent. Nous respirons déjà avec son souffle. Nos parents respirent avec son souffle. Toute l'humanité du monde entier. Nous vivons sous l'autorité de Christ. L'air là que nous sommes là, qui connaît l'air là? C'est l'air là, c'est lui. Dans l'air, tu vas le trouver. Il est partout. Il est partout en tout. Réveille-toi, sors du déni un peu. Je vais lire la parole de Dieu encore. Je vais lire Job. Nous allons voir l'histoire de Job. Job, à un moment, a voulu contester contre Dieu. Bien-aimé, quand tu contestes contre Dieu, tu donnes toi-même l'accès aux œuvres des ténèbres d'opérer contre toi. Tu donnes toi-même l'accès à la maladie de te détruire. Tu donnes toi-même l'accès à la pauvreté de te détruire. Tu donnes toi-même l'accès à l'aveuglement de te détruire. Tout ce que tu donnes accès va t'envahir si Christ n'est pas la fondation. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la vie de Job. Je vais d'abord lire Luc 19, verset 42. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Dieu dit, si tu connais ce que j'ai donné la paix, je t'ai donné la paix. Mais tu ne veux pas connaître les choses qui doivent t'amener la paix. Tu veux toujours rester dans le déni. En pensant que ton déni là, tes croyances là que tu as là, ton idolâtrie là que tu veux continuer là, ton mauvais chemin là, ta désobéissance là, va t'amener la mort. Dieu dit, je t'ai donné la paix. Hein? Je t'ai donné les choses qui te donnent la paix. Mais tu as refusé ça.
Le monde, les gens refusent la paix de Dieu. Les gens refusent l'affabulation. Viens, tu veux un enfant? Les prophètes de Baal de la fin de l'année, de temps, je vais te donner l'enfant. Viens, tu veux quoi? Personne ne peut rien te donner. C'est pas ce langage-là qu'il est en train de déclarer là. Bien-aimé, il y a le ciel qui va décider. Hey, il y a le ciel qui décide de tout. Sauf si c'est un occultisme. Un occultisme, quand il dit, ils vont te donner, mais en contrepartie, de autre chose qui va te récupérer. Il ne te donne rien pour rien. C'est Dieu qui a toujours créé ça. La Bible déclare qu'il a créé le bien et le mal. C'est pour lui. Il connaît le cœur de l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Donc, il sait que l'homme a la semence hybride animale là. Sa semence là, animale là, va s'élever. C'est pour ça qu'il a dit que nous devons recevoir un nouveau esprit et un nouveau cœur afin de sortir dans tout cela et entrer réellement dans la paix et le repos. Mais le monde, les gens ne veulent pas la paix et le repos de l'Éternel. Mais ils pensent qu'ils vont rester là-bas, puis ils vont dire à Dieu, il faut venir me guérir, il faut venir me faire ça, Dieu va venir. Dieu n'est pas bon. Vous vous amusez avec l'autorité. Dieu est notre Père. Il n'est pas ton ami, il n'est pas ton copain, mais il est papa. Il est papa, Dieu dit dans Josué 24, verset 2, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, vos pères, les Térak, le père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement là-bas, de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Nos pères là, ils servaient des dieux étrangers. Ils n'ont jamais accepté la vérité. Ils n'ont jamais... Nous vivons que dans le mensonge. Dans le mensonge, la cachotterie. Mais la Bible déclare que là où il y a le mensonge, la lumière ne peut pas entrer. La lumière ne peut pas entrer. C'est toi qui as reçu la lumière. Et c'est toi qui dois venir briser ce mensonge-là. C'est toi qui dois entrer avec la lumière. Mais toi-même, tu es encore dans le déni. Mais comment les autres seront sauvés? Comment les autres seront sauvés? Comment? Naomi était dans le déni. Elle rentre. Ruth lui dit, je pars avec toi. Elle dit, non, comme vous me voyez là. Moi là, je suis la même. Je suis souffrance. Rien de bon ne sort dans ma vie. Mais ne savant pas que Dieu a mis Ruth autour d'elle pour aller avec elle, pour lui donner la joie, pour lui donner la paix. Mais Ruth qui avait compris est partie avec elle. Ruth a gardé la foi. Ruth n'a pas commencé à regarder Naomi dans le déni que vraiment moi-même je ne sais pas pourquoi je pars avec Naomi comme mon père. Vraiment Naomi même n'a plus enfant, n'a plus rien. On va où alors ça? Non. Ruth a dit je pars. Je pars. Où est ta foi? Où est ta foi? Tu es toujours dans le déni. Depuis que tu es devenu chrétien là, depuis que tu entends la parole là, tu es toujours dans le même endroit, mon frère, mon soeur. Quitte dedans. Quitte dedans. Reçois la paix et l'amour de Dieu. Dieu t'a tant aimé. Dieu veut que tu touches ta famille. Mais Dieu veut d'abord te toucher. C'est toi qui es la source de ce réveil. C'est toi qui es la source de la délivrance. Si David devait se dire que non, je vais rester. Quand Dieu, son père l'a envoyé, qui devait sortir dans la famille de David. Regardez comment les nations souffrent. Regardez comment les familles souffrent.
Tous les jours, tu es dans la prophétie et banc de l'église. Mais rien de bon ne sort. Depuis que tu es chrétien là. Monsieur mon frère, réveille-toi un peu. Éveille ton âme. Réveille-toi. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu dit, ils ont constaté. Ils se servaient d'autres dieux étrangers. Ils ne voulaient pas servir réellement le véritable Dieu. Nous allons voir Abraham dans Genèse 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, lorsqu'Abraham fut âgé de 29 ans, 49 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Regarde à quel âge Dieu a apparu à Abraham. Dieu peut t'apparaître à toute heure. Parce que c'est lui qui t'a créé. Dieu a un projet pour toi. Tu ne quitteras pas la terre sans accomplir ce que tu as dit. Sors dans le déni. Sors dans le déni d'idolâtrie. L'idolâtrie ne te donnera pas la vie. La vie est en Christ. Dieu a sacrifié Jésus pour que tu aies la vie. Pas pour que tu meurs comme un chien. Pas pour que tu quittes cette terre sans faire la paix avec l'Éternel. Parce qu'il y a encore une nouvelle vie que tu dois vivre. Ma soeur, mon frère, pense à ça. Ne pense pas à ce que tu vois. C'est du matériel. Il est en toi, tout est en toi. Dieu apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu dit à Abraham, marche, c'est sur toi que je compte. Et j'ai besoin que tu marches dans l'intégrité. J'ai besoin, Abraham, que tu marches avec moi. Parce qu'à travers Abraham, l'humanité du monde entier se base sur sa foi. À travers de Abraham, Dieu a bâti un héritage, une alliance. Que tout le monde peut dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Mais c'est d'abord le Dieu d'Abraham. Si Abraham n'avait pas accepté marcher devant Dieu et garder la foi, à quel âge Abraham a accouché? Ma soeur, mon frère, la Bible est notre testament. La Bible est notre histoire. La Bible n'est pas un journal, mais c'est un testament. C'est une parole vivante et puissante. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi et tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom serait Abraham, car je te rends père de multitude de nations. C'est Dieu qui décide de ta vie. C'est pas un homme. Tant que le ciel n'a pas... C'est le ciel qui... La Bible déclare que tout ce que nous avons vient de Père des Lumières. Si ça ne vient pas de Père des Lumières, un prophète ni un pasteur ne peut rien te donner. Il ne peut rien te donner. Tout vient du ciel. C'est Dieu le maître de l'univers qui contrôle toutes choses. Donc souvent les gens disent que non, Satan, personne ne peut. Dieu est là, il contrôle, il voit tout. Donc les choses là, si tu ne les as pas laissées, les gens t'acquittent, que tout te bloque. Dieu est le contrôleur de toutes choses. La Bible déclare qu'il nous donne une somnole. Quand Dieu décide d'ouvrir, personne ne peut fermer. Et quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Ce sont des réalités qu'il faut que tu sois dans le déni pour accepter et t'aligner selon la volonté divine. J'établis mon alliance entre toi et moi et des descendants après toi selon les générations. Sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle
Je serai ton Dieu et celui de ta prospérité avec toi. Dieu a promis une alliance. Dieu a promis des choses. Mais ces choses ne s'acquièrent pas comme ça. Ces choses s'acquièrent dans la vérité. Ces choses s'acquièrent dans la lumière de la parole. Tu dois identifier la lumière, la parole à ta vie. Ma soeur, mon frère. La Bible déclare dans Jérémie 17,4. Tu prendras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Dieu dit, écoute, l'héritage là, c'est moi qui t'avais donné ça. Mais comme ton cœur, tu ne veux pas être vrai là, tu vas prendre cet héritage là, mais avec des fautes. C'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. Beaucoup de gens sont dans une souffrance. Ils ne sont pas sur le trajectoire divin. Donc le Saint-Esprit ne peut pas réorganiser, ne peut pas réimpacter ton ADN. Le Saint-Esprit doit faire un travail dans ton ADN. Afin que tous les schémas anciens là, tous les traits anciens là de mensonge, tous les traits anciens de vote d'impudicité, tous les traits généalogiques là, que tu as amenés là, qui ouvrent des portes dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton être là, disparaissent. C'est le Saint-Esprit seul qui va faire ce travail. Ce n'est pas le travail d'un pasteur ou quelqu'un. C'est le travail de l'être divin qui est en toi, le Saint-Esprit. Dans l'église, beaucoup de gens ont contesté contre lui. Beaucoup de gens ont désobéi. Donc Dieu dit que l'héritage, là, tu vas prendre ça avec faute. Et puis, quelque chose que tu prends avec faute, là, c'est pas te créer des problèmes. Parce que tu ne le prends pas selon sa volonté. Dieu dit, tu perdras par faute l'héritage. Beaucoup de gens ont perdu ça. Que je t'avais donné, hein, Dieu dit, c'est par faute que tu vas tout perdre. Beaucoup sont dans une souffrance pour récupérer. Mais tu ne peux pas récupérer ça sans Dieu. Le jour où on t'a créé, Dieu a créé chacun à son jour. Et c'est Dieu seul, à travers son esprit, qui était témoin, qui sait comment tu es. Mitsubishi ne va pas prendre, la voiture de Mitsubishi ne va pas à Renault. Parce que Renault, là, ne connaît pas toutes les pièces qui sont dedans. C'est Dieu qui connaît ce qu'il te faut. C'est Dieu qui sait ce qui doit te revenir de droit légal. Bon, comme toi, tu es en train de chercher, tu vas même perdre tout. Oui, tu vas tout perdre. Dieu dit, tu perdras tout. Pas ta faute, l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi. Alléluia. Dans un pays que tu ne connais pas, Dieu dit, moi-même, je vais laisser les ennemis là contre toi. Les ennemis là vont t'asservir. Les ennemis là, pour que tu comprennes de quitter le chemin là et de sortir dans le déni et de suivre le chemin de la divinité. Ils vont t'asservir. Oui. Dieu dit, je t'asservirai dans un pays que tu ne connais pas, car tu as allumé le feu de ma colère. Et il te brûlera toujours. Dieu dit, le feu là va te brûler. Hein. Le feu de ma colère va te consumer. Comme tu ne veux pas sortir de déni, tu veux rester dans ça. Tu aimes le mensonge. Tu aimes l'incrédulité. Tu aimes les affabulations. Tu vas rester dedans. Tu vas te brûler. Tu vas te brûler dedans. Ma soeur, mon frère, sors. Sors. La Bible déclare dans Ephésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Est-ce que tu comprends même? Souvent, quand les gens te disent, là, viens, moi, je vais te donner ceci. Moi, je vais te faire ceci. Tu comprends même? Dieu dit que c'est lui. Oh. Nous sommes prédestinés. Nous sommes devenus héritiers.
Nous avons été prédestinés selon la résolution, selon sa volonté. C'est pas selon la volonté d'un prophète. C'est pas selon la volonté d'un pasteur. C'est pas selon la volonté de ton père. C'est pas selon la volonté de quelqu'un. Toi qui es toujours là, papa, Daddy, tu as vu quoi? Tu veux quoi? Il n'a rien à te donner. C'est selon la révolution de Dieu. Tu dois d'abord connaître la révolution de Dieu afin d'accepter les affabulations là, qui vous amènent à perdre la foi, qui vous amènent à douter de l'amour de Dieu pour vous. Parce qu'il y a des gens, tu entends, aïe, moi j'ai trop de combats, aïe, moi Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime. Si Dieu ne t'aimait pas, tu ne serais plus dans ce monde. Si Dieu ne t'aimait pas, tu ne respirais plus. Donc, sois dans le déni et sois dans le vrai chemin. Sois dans le chemin qui a été établi dans ta vie depuis le jour que tu es né. Laisse le Saint-Esprit reprogrammer ton ADN. Ma soeur, mon frère. C'est à ça que tu vas vivre la paix. Oui. Acte 7, verset 51, la Bible déclare quoi? Homme au cou raide, incirconcis de cœur. Oui, Dieu dit homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit? Hein? Dieu dit homme au cou raide, aux oreilles là, incirconcis de cœur, qui veut s'opposer à l'Esprit. Oui. Ce que vos pères font, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Dieu dit de la même manière que l'arbre géologique de ton père là, la même chose qu'ils ont fait là. C'est ça le même schéma que toi tu veux continuer. Mais la terre, en cette année, va montrer à l'homme que le chemin là, que Dieu a établi là, tout le monde doit aller dedans. Parce que la terre va repositionner l'homme. Noé était là, il était en train de dire aux gens, venez, Dieu m'a dit de construire l'hôtel, le bateau là, parce que les temps vont devenir mauvais. On doit entrer dans le bateau. Les hommes étaient dans le déni. Ah Noé, toi aussi tu exagères Noé. Hein? Tu exagères, hein? Noé c'est comme ça là, il fait chaud comme ça. Toi tu dis qu'il y aura quoi Noé? Hey, Noé dit venez. On va construire. Les gens étaient dans le déni. Comme beaucoup sont dans le déni. Ils sont dans leur affabulation. Ils sont dans leur mouvement. Ils sont en train de contester le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas obéir à ce que Dieu veut. Ils ont déjà établi leur loi et leur ordonnance démoniaque qui n'amène pas la vie à quelqu'un, qui ne sauve personne, qui ne sort personne, mais qui rend les gens esclaves dans la fabulation. Shalom les bénis de son amour vivant. Nous devons sortir du déni qui bloque la famille et l'humanité. Sortons de prison qui dicte nos destins et joue un rôle très dangereux sur l'état psychologique, sur l'état physique, sur l'état spirituel et mental du monde entier. Dieu est le créateur. Il est le seul créateur. Il est le Père de lumière. Et nul ne peut contester sa volonté parfaite. Bien-aimé, qui es-tu pour contester Dieu? Qui es-tu pour contester Dieu? La Bible déclare que fais attention. Hein. Ne te lève pas contre l'Éternel. Parce que quand tu te lèves contre Dieu là, quand lui se lève là, il n'y a pas de pardon. Quand tu te lèves là, tu contestes contre l'Esprit de Dieu. Rien ne va passer dans ta vie là. Plusieurs familles, plusieurs chrétiens se cachent derrière des sous-couvertures, des pasteurs, des prophètes. Au lieu de s'attacher à l'Éternel Dieu, le créateur de toutes choses, qui a créé un destin, un projet qui vient de lui seul, à son temps marqué sur la vie d'Abraham. Térac, Abraham était là,
Il était dans son déni. Il dit que ouais, moi-même là, j'ai en train d'avancer là. Moi, je vais mourir là dans bientôt. C'est Lézard. C'est lui, mon fils. Dieu dit comment Abraham? C'est moi qui t'ai créé. Abraham regarde le temps qu'il a. Abraham regarde comment il est vieux. Abraham, Sarah rigole. Que nous-mêmes ici, là, je n'ai plus de règles. Là où je suis là, je ne tiens même plus de règles. Je ne tiens même plus. Mais Dieu qui t'a créé, Dieu qui connaît, Dieu qui a établi déjà un édit, un cahier. Donc lui, il ment. Non. C'est toi qui es dans le déni. C'est toi qui es dans la fabulation. C'est toi qui as des problèmes. Et c'est pour ça que ta vie chrétienne est souffreteuse. C'est pour ça que tu souffres. À son temps, Abraham, nous l'avons vu dans la vie de Noé. Nous avons vu dans la vie de Noé. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu accomplit. Dieu ne dit jamais quelque chose qu'il n'accomplit pas. Quand Dieu n'accomplit pas quelque chose, il ne donne pas sa parole. C'est pour ça que souvent je dis que le type qui parle là, il dit que c'est Dieu qui l'a dit. Bon, maintenant il va venir changer de langage. Donc Dieu a changé. Bien-aimé, j'ai vu Dieu dans tout mon parcours depuis 11 ans. Ce matin, j'étais en train de partager quelque chose à la ligne avec les gens avec qui les fidèles avec qui je prie. J'ai dit, est-ce que vous êtes en train de remarquer ça? Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous voyez même? Parce que vous êtes avec moi depuis. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Que Dieu éveille ta conscience. Que la lumière de Dieu impacte ta vie. Et que les ténèbres s'en aillent. Que tu sors du déni. Et que le feu divin impacte ton esprit. En sorte que ta famille, en sorte que l'arbre géologique, qui portait toujours des dieux étrangers, qui portait toujours l'idolâtrie, qui portait toujours le mensonge, qui portait toujours les cachotteries. Ah, ici, là, ici, dans la famille, on ne parle pas. On ne parle pas quoi? Il y a des choses qui doivent se dire. Il y a des choses qui doivent se libérer. Il y a des choses. Tu entends, tu sais, dans la famille, tout le monde est comme ça. Hein? Eh bien, ici, là, les gens ne se marient pas. C'est comme ça, ici, là. Et les gens, non, 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 non. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi enfant de Dieu? Enfant de lumière? Aïe, ici, là, vraiment l'histoire de la malédiction, là. Hein? Ta part de malédiction, là, ne se finit pas. Ne s'arrête pas. Ou tu penses que Dieu n'est pas capable de résoudre ce qu'il t'a dit? Si tu as réellement compris l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel va le faire. Je l'ai vu dans tous les départements de ma vie. Même dans la mort, je l'ai vu. Au moment où les hommes disaient, je proclamais sa parole. Je proclamais sa parole. J'ai lutté avec la mort pendant plus de 9 ans. J'ai proclamé la parole. Je me rappelle, ça fait 1 an aujourd'hui. Je partais au Niger avec la chaise ouverte, sans souffle. Mais l'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. Sors dans le déni. Fixe tes yeux vers l'Éternel. Nous l'avons vu dans la vie de Noé. Tant que Dieu dit la chose, elle s'accomplit. Plusieurs gens vivent le déni. Le déni a enraciné l'arbre géologique. Tu vois, de la première jusqu'à la 10e génération, les gens vivent la même situation, mais tout le monde est dedans. Hein.
La première s'est mariée à une occultiste, la deuxième est franc-maçon, le troisième est sorcier. Tout, même les petits-enfants, tout le monde est dedans. Personne ne veut sortir. Les gens vivent des choses bizarres. Les gens vivent des morts précoces, des choses bizarres. Mais personne ne veut bouger. Personne ne veut se lever pour aller devant l'Éternel. Pour dire, Père, je t'ai donné ma vie. Tu as dit que l'alliance que j'ai avec toi est éternelle. C'est une alliance éternelle qui me garde, qui garde ma famille. Mais est-ce que je suis réellement en alliance avec toi? Non. Tu entends, bon, tu sais, c'est comme ça ici. Hein. Les choses de grand-père, là, c'est ça que nous-mêmes nous vivons. En bon. On est en content de ton grand-père. Ton grand-père a désobéi, il est là-bas, là. Il est là-bas. Il n'a même pas de père. C'est pour ça que tous les nuits, quand tu dors, tu le vois. Parce qu'il est en train de vagabonder dans le monde astral. Les gens sont en train de l'utiliser tous les nuits. Dieu veut maintenant que toi, tu viens avec lui. Tu amènes la lumière. Elle entre. Tu sors dans le déni de que tu ne peux pas être quelqu'un. Parce qu'on a dit dans la famille qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va s'asseoir en haut. Toi, tu vas t'asseoir en haut. Toi, tu dois sortir dans ces paroles déni-là. Toi, tu dois te dire que non, tu vas enfanter. Toi, tu dois dire ça, ma soeur, mon frère. Toutes les promesses que l'Éternel m'a données, que les hommes le veuillent ou pas, ça s'accomplira. Personne ne peut l'arrêter. Autant voulu, ça s'accomplira. Sarah était dans un déni. Abraham était dans un déni. Mais Dieu les a prouvé le contraire. Ne regarde pas ton état, mais accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la parole. Anne a été persécutée tous les jours par sa co-épouse. Mais Anne a touché quoi? Le dernier a enraciné l'arbre géologique qui a fait la capacité mentale d'affronter la réalité, de la vérité. Tant que tu n'affrontes pas la réalité de la vérité, tu ne peux pas trouver solution. Tu ne peux pas décanter ces solutions. David était parti au champ. Joseph est parti affronter la prison. Oui. Tant que tu n'affrontes pas la chose, tu ne pourras pas t'élever et parler. Oui. La situation est d'être éclairée. N'ignore pas tout ce dont vit ta famille. N'ignore pas ce que vit ta nation. Oui, cela va entraîner des conséquences négatives. À long terme, dans le plan personnel, physique et relationnel. Bien aimé, ce schéma de traits-là, qui rend tout le monde dans la famille déni, qui rend les gens qui ne veulent pas la lumière. Les autres sont encore dans le catholicisme. Les autres sont dans le bouddhisme. Les autres sont là-bas. Toi qui as mené la lumière, accroche-toi à l'Éternel. Demeure en Jésus-Christ, afin que la lumière entre. Maintiens ta foi, bâtis ta fondation à l'Éternel. Ne bâtis pas ta foi sur quelqu'un. Quand tu bâtis ta foi sur quelqu'un, là, tu vas tomber. Ma foi est bâtie en Jésus. C'est pour ça que quel que soit ce que l'homme peut me faire, rien ne peut me branler. Je suis attaché, lié à mon Dieu. Oui. Lève-toi contre cela. Ça va affecter ton plan personnel, physique, relationnel. Ma soeur, mon frère. Marital même. Matériel même.
Oui. Plusieurs vivent dans les illusions et se forment eux-mêmes des réalités, hein, construites sur des paroles. Ouais. Sur des paroles sans vie. Cela va risquer de corrompre ton état mental, spirituel et ta relation avec les autres. C'est ça qui rend les autres, ils sont aigris. Aigris. Le déni dans l'humanité est une branche dans l'arbre géologique de la famille, dans l'arbre géologique de la nation. Mais ma soeur, mon frère, tu ne dois pas laisser les choses dicter ton destin. Prophétique, prends conscience, ma soeur, mon frère, de l'impact que cela va entraîner. Libère-toi afin de renverser ces barrières par la puissance du Saint-Esprit, afin de bâtir l'autel de Christ qui va amener la santé émotionnelle dans ta vie et cela va toucher les autres. C'est ce message, ma soeur, mon frère, que je t'ai amené. Tu dois toi-même te lever et prier et dire à Dieu de t'éclairer et dire à Dieu de t'ouvrir les yeux, de te relever toutes les choses cachées. Toutes les choses cachées. Oui. De dire à Dieu de te rappeler toutes les choses cachées. Toutes les choses cachées. Dis à Dieu de te rappeler ces choses-là. Dis à Dieu que tout ce qui est caché dans la famille, que Dieu le laisse apparaître. En sorte que la lumière puisse entrer. C'est ce message que je t'ai amené. Père, nous te bénissons. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Papa, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Papa, accorde-nous la grâce de connaître la vérité, en sorte que la vérité puisse nous libérer. Père éternel, Mose Katarabashabo, Yenderebo Se Katorobo Shekababa, Yantaraba Ekenderebo Shekababa, Yandaraba Kenterebe Shabo, Yantaraba Yabo Sokotorobo, Yentaraba Kenderebe Shabo, Yamasaka Taraba Kenterebe Shekababa, Moso Kotorobo Shanderebe, Yentaraba Shabo. Seigneur, toi qui connais la vérité, toi qui connais toutes choses, Père, révèle-nous les choses cachées dans la fondation de notre destinée. Masaka Yandaraba Shabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, personne ne peut prier pour que tu sois dans le déni. Le déni, il faut que tu t'attaches à la foi de l'Éternel, afin que le déni te libère. Il faut que tu disposes ton cœur à l'Éternel. Il y a des choses que quelqu'un peut prier pour toi et des choses que toi-même, tu dois crier à l'Éternel, en sorte qu'il t'accorde la grâce et que ces choses puissent tenir en toi. Donc, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous allons nous séparer. Merci pour tous ceux qui vont écouter la vidéo. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient dans vos vies. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Soyez bénis, je vous aime. À bientôt.